ce chant que nous venons de chanter, l'abri de Dieu, vous savez qu'il provient de quel psaume? 91, n'est-ce pas? Dans le psaume dans lequel il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ensuite, David, il donne une liste d'attaques, des attaques qui arrivent à ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. C'est intéressant parce que, en norme, quelqu'un qui habite sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il ne devrait pas avoir des attaques. Mais il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ensuite, il décrit comme une liste d'attaques. Une liste. Il parle de tant de choses qui arrivent. Cependant, dans toutes ces choses, aucune de ces choses sont capables de causer des dégâts à cette personne qui établit sa demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle a décidé de vivre par sa foi. Il est juste. Dieu a dit, mon juste vivra par sa foi. Point barre. Dans sa vie spirituelle, elle est à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle sait qu'elle demeure dans les bras de qui? De Dieu, dans les bras de l'Éternel. Elle ne craint aucun malheur parce qu'elle a décidé de vivre par sa foi. Regardez ce que dit la Bible, Ecclésiaste chapitre 7. La sagesse, verset 11, vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de quoi? De l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse de Dieu, c'est la quoi? C'est la foi. La foi, c'est la sagesse. Parce que quand je suis devant un homme qui me dit, non, il n'y a plus de solution, la foi, elle me donne ou elle ne me donne pas la solution? Hein? Quand je suis devant quelqu'un que je respecte parce qu'il a étudié, il s'est formé, mais il me dit, pour vous, il n'y a plus de solution. La foi, elle me donne ou elle ne me donne pas la solution? Hein? Elle me donne la solution. La foi, elle est le plus haut niveau de sagesse que Dieu a mis dans l'homme. Et celui qui l'utilise, et celui qui la garde, il est toujours guidé par la parole de qui? Regardez, faites attention, Église, faites attention. Parce que le diable a tout à fait l'intérêt que vous dormiez. Vous devez protéger votre foi. Vous devez protéger. Vous devez garder ce que vous avez de plus précieux. Pourquoi Jésus a donné la Sainte Seine avant de mourir? Il a demandé aux disciples de préparer la Sainte Seine pour que rien vienne à toucher ce qu'ils avaient de plus précieux. C'est-à-dire ce que vos yeux vont voir. Vous allez voir maintenant des choses. Vous allez entendre des choses
qui auront seulement l'objectif de quoi faire? De détourner votre foi. N'est-ce pas ce que nous avons lu dimanche? Que lorsqu'on est venu annoncer à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Seulement si je touche. Il faut que je touche les mains, il faut que je touche le côté. Qu'au contraire, je ne croirais pas. En moins de 3 jours, il est devenu incrédule. Il serait mort, il entrerait direct en enfer. Et pendant 3 ans, il a mangé avec qui? Jésus. Pendant 3 ans, il a dormi à côté de Jésus. Pendant 3 ans, il a vu des miracles. Il a participé des miracles. Mais vous voyez comment Satan, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour toucher la foi, ce que vous avez de plus précieux.